Dans cette vidéo, les amis, on va parler du détachement. Vous n'êtes pas là pour chasser quelqu'un, pour chasser quelque chose. Vous n'êtes pas là pour convaincre qui que ce soit de vous aimer, de vous donner ce que vous voulez. Vous n'êtes pas là pour faire entrer quoi que ce soit dans votre vie qui va combler ce vide. Vous n'avez pas à passer votre vie à combler ce vide intérieur, à faire de la place à des choses encombrantes qui vous empêchent de laisser entrer ce qui vous veut vraiment, ce qui vous comble vraiment, ce qui résonne vraiment avec vous et non ce qui va combler temporairement ce vide, ce qui va venir vers vous pour compléter cet état d'abondance que vous portez déjà en vous. Vous portez déjà en vous cet état d'abondance, mais peut-être que vous ne le voyez pas encore, que ce n'est pas encore tout à fait clair. En fait, le point de départ pour toute chose, toute manifestation, c'est vous. Et ça dépend de quel côté vous vous situez. Est-ce que vous vous situez dans la partie de vous qui est déjà pleine et entière, qui est déjà comblée, qui est déjà dans la plénitude, la sérénité, l'amour, l'abondance, le succès, qui a déjà tout ce qu'elle veut, ou est-ce que vous êtes du côté de la partie de vous qui est dans le manque, le vide, qui n'a pas ce qu'elle veut et qui entretient cette vibration, qui entretient cette énergie, qui entretient ses pensées, qui entretient cet état d'être continuellement. Et ça, vous devez en prendre conscience, être clair avec ça, mettre les intentions, la décision, la discipline pour toujours vous situer du côté de l'abondance, pour que tout ce qui puisse émaner de vous démarre de cette partie abondante de vous. C'est vous qui êtes aux commandes de votre vie et tout ce que vous créez, tout ce que vous concevez, tout ce que vous manifestez provient de l'état dans lequel vous êtes habituellement. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'attire pas ce que l'on veut, mais que l'on attire ce que l'on est. Et qui on est, ça dépend de ce à quoi on s'identifie, du monde dans lequel on a décidé de vivre, de la vision que l'on a décidé de poursuivre, de créer, de rendre réel, celui dans lequel on a décidé de rentrer, de s'absorber, de se concentrer à l'intérieur. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous agissez à partir de la version de vous qui est pleine et entière ou est-ce que vous le faites à partir de la version de vous qui ne l'est pas, qui cherche constamment à remplir, à combler ce manque, à poursuivre perpétuellement des choses sans pouvoir les atteindre et qui ne font que d'entretenir ce vide intérieur, que d'entretenir cet espace, ce manque à combler. Si vos intentions, vos idées, vos pensées, vos émotions, vos décisions, vos habitudes proviennent de la partie de vous qui a déjà tout, émanent de cette zone à l'intérieur de vous qui a déjà tout, qui ne manque de rien, alors inévitablement, le résultat ne sera pas le même. Le résultat, il va être complètement différent. Ça va dépendre de l'origine, du point de départ où vous avez émis cette intention. Si vous mettez de l'intérêt, de l'attention, de l'attente sur quelque chose à partir de la version de vous qui est déjà pleine et entière, qui est déjà heureuse, joyeuse, satisfaite, qui se suffit à elle-même, alors le résultat, il va être meilleur. Vous allez avoir un résultat en correspondance à la vibration, à l'énergie que vous avez fournie vous-même à partir de là où vous vous situez. La croyance, l'amour, la vie que vous allez mettre sur votre manifestation, elle va être meilleure. Pourquoi? Parce que l'univers va comprendre d'où est-ce que cette forme provient, d'où est-ce qu'elle émane. Est-ce qu'elle émane d'une personne satisfaite ou est-ce qu'elle émane d'une personne insatisfaite, qui manque de reconnaissance, qui manque de remerciement, qui manque de partage, qui manque d'amour tout simplement. Si vous manquez d'amour, le problème c'est que votre signal, il va être faible. C'est toutes les parcelles d'amour que vous êtes allés récupérer, que vous vous êtes offert à vous-même, qui vont vous permettre d'amplifier votre signal afin que l'univers vous apporte un équivalent. L'impulsion que vous créez ne vous apporte pas le même résultat si vous êtes dans l'attente ou si vous êtes dans la certitude, si vous êtes sûr de vous, si vous croyez en vous, si vous vous aimez suffisamment. L'effet désiré ne sera pas du tout le même. Il y a une partie de vous qui, elle, n'attend pas. C'est une partie de vous qui y croit déjà, qui est déjà confiante, qui sait déjà que ça va se produire. Elle n'a aucun doute à ce sujet. Et il y a une autre partie de vous qui, elle, est dans l'indécision, l'hésitation, l'incertitude, qui n'ose pas. C'est une partie de vous qui se censure elle-même, qui se bloque elle-même. Elle est découragée parce qu'elle a l'habitude de ne pas recevoir le fruit de ce qui émane d'elle.
C'est une partie de vous qui ne veut pas essayer, qui ne veut pas recommencer parce qu'elle se dit qu'elle sait déjà que c'est inutile, que tout ce qui provient d'elle, ça ne fonctionne pas. C'est une partie de vous qui inclut directement l'échec, le manque, la difficulté, toute forme d'obstacle, de trouble, de perturbation qui vont se produire entre la demande et la réception. En fait, le manque, le vide, l'absence d'amour, du tout, de la vie, du vivant, de l'amour, de l'infini, de l'illimité, ça provient d'une version de vous à laquelle vous vous identifiez, qui, elle, se trouve dans une vision du monde qui entretient le manque. C'est une version de vous qui vit à l'intérieur d'un monde où il n'y a pas d'abondance, pas de richesse, pas de visibilité, où il n'y a pas de paix, de tranquillité d'esprit, de sérénité, etc. C'est une partie de vous qui vit dans un monde qui ne lui renvoie pas suffisamment de raisons pour qu'elle puisse croire en elle, pour qu'elle puisse se donner, s'autoriser, se permettre à croire, à tisser cette réalité par elle-même. C'est vous qui façonnez votre monde, c'est vous qui créez votre monde, et ça, c'est important d'en prendre conscience. C'est important de réaliser que toutes ces choses que vous attendez, si elles ne viennent pas à vous, c'est parce qu'au lieu d'y mettre des croyances, vous y mettez des attentes. Vous ne comblez pas, vous ne tissez pas tous ces fils, tous ces câbles qui vont vous permettre de donner vie à cette forme, qui vont vous permettre de faire de votre monde ce que vous voulez qu'il soit. C'est vous qui devez donner vie à votre monde, croire en votre monde, mettre l'amour dans votre monde, alimenter votre monde de vos pensées, de vos idées, de vos croyances, de vos émotions. C'est vous qui devez façonner votre monde, et ça sans l'attendre. D'un côté, il y a une partie de vous qui vit dans une projection basée sur du vide, de la spéculation, et il y a une autre partie de vous basée sur des croyances et des émotions solides, des convictions fortes, des certitudes fiables. Il y a une version de vous qui existe dans une projection qui n'admet que rien n'est impossible. Et c'est à partir de cette version de vous, cette version qui est la plus haute, la plus courageuse, la plus aimante, la plus confiante, cette personnalité qui a déjà tout obtenu, qui est déjà comblé, qui, elle, va produire un résultat totalement différent. Et ça dépend de quel côté vous vous situez. Il y a l'action, l'exécution derrière qui va venir, l'intention que vous allez émettre, mais il y a aussi le point de départ. D'où est-ce que le signal provient? Est-ce qu'il provient de la version de vous qui vit dans un monde qui ne lui correspond pas? Ou est-ce que ce signal, il provient de la version de vous qui vit dans un monde qui lui correspond? Cette partie de vous qui sait déjà qu'elle va obtenir ce qu'elle veut. Vous voyez un petit peu, c'est comme si vous devez vouloir quelque chose sans vous préoccuper de l'obtention du résultat, sans vous soucier de la manière dont ça va se produire. Vous devez simplement émettre cette intention, émaner ce signal sans chercher à le vouloir même, je vous dirais, sans vous soucier de sa réception. Simplement faire confiance au processus, vous faire confiance à vous et continuer d'émaner toutes ces belles choses, sans tricher. Ça ne sert à rien parce qu'il y en a plein qui trichent, mais ça, l'univers, il le voit. On ne peut pas tricher. Il faut être sincère, honnête, vrai dans tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce dont on a envie, ce dont on a besoin, tous nos espoirs, tous nos souhaits. C'est quelque chose qui doit être parfaitement aligné. Et de toute manière, les résultats basés sur la projection du manque, ils ne sont pas impressionnants. C'est quelque chose qui sera toujours éphémère. Je vous dirais même que vous n'avez même pas à vous préoccuper du résultat et que vous ne devez même pas l'attendre si vous savez que cette intention ne provient pas de cette partie de vous qui a déjà tout. Les conséquences de vos intentions, de vos décisions, de vos choix, de votre discipline, de votre prise de conscience, ça ne regarde que vous. Ça ne vous concerne que vous. Vous faites confiance à l'univers et à votre ligne directrice, à votre trajectoire, et ça c'est vous. Vous savez déjà ce que vous voulez et où vous allez. Vous n'avez pas besoin de rechercher une quelconque validation, une quelconque confirmation. C'est simplement à vous de vous faire confiance selon là où vous vous situez véritablement dans l'univers, selon là où vous en êtes avec vous-même. Je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres ou d'une quelconque confirmation si vous savez que vous l'avez manifesté à partir de la version de vous qui a déjà tout. Cette version de vous qui vit dans une projection, dans une forme projetée, dans un monde qui a déjà tout. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à concevoir et à croire. Ça demande justement d'avoir ce détachement, d'arriver à se détacher et à se concentrer sur cette vision du monde, cette forme projetée dans laquelle on a décidé de faire sa propre expérience. Ça, c'est son petit jardin secret, son propre laboratoire de l'univers.
C'est à l'intérieur de ce laboratoire, à l'intérieur de cette zone, de cet espace, à vous que vous allez produire des choses extraordinaires. C'est une réserve d'abondance illimitée. Vous pouvez imaginer toutes ces choses que vous voulez et ensuite vous pouvez façonner des idées à partir de cet espace créatif. Ensuite, vous pouvez, si vous le voulez, continuer à leur donner vie. Et petit à petit, comme ça, vous allez créer un effet boule de neige et vous allez inévitablement vous rapprocher de cette réalité qui, au départ, elle n'existait qu'à l'intérieur de vous. Elle n'existait que dans votre imagination. Et vous lui avez donné vie parce que vous êtes allé chercher cette version de vous qui peut l'obtenir. Cette version de vous qui croit suffisamment, qui s'aime suffisamment pour donner cet élan, donner cette impulsion. Bon les amis, on va s'arrêter là. Je vais faire une partie 2 sur le détachement pour ne pas qu'il y ait trop d'informations à digérer. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo les amis. Pleine force à tous.